et un repreneur véreux qui s'appelle Nicolas de Cailleux. Aujourd'hui, avec 6 mois de recul, voilà ce que je pense. Alors, ça vous plaît pas? Non, ça me plaît pas, c'est que... c'est sûr que je vois même pas pour vous plaire. Je vois même pas... Non, mais ça, je vous connais, vous n'êtes pas du genre à vouloir... Mais il faudra m'expliquer comment je me suis débrouillé pour qu'on arrive à ce résultat-là, si c'était un montage. C'est là que je dis que vous avez été un grand naïf quand même sur... Mais pourquoi vous avez dit à tous les ouvriers qui étaient encore chez Whirlpool, quand vous êtes venus visiter en 2017, octobre 2017, vous avez dit à tout le monde, vous inquiétez pas, vous pouvez signer, c'est un projet fiable. Mais bien sûr, parce qu'on y croyait aussi, on y avait de l'argent. Donc vous avez vu quelque chose. L'accord qu'il y avait eu entre Whirlpool et WN. Bah non, on a vu. C'est obligé, il y a quelque chose. Mais arrêtez d'être dans la parano là-dessus. Tout le monde a été de bonne volonté, les services de l'État. Mais non, mais d'accord, mais... Nous, on a mis de l'argent. Mais bien, ne dites pas ça. Je vais conclure et répondre à tous ces points-là, mais... C'est fait berner. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Non, c'était... Voilà. C'était ma conclusion. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs où je réponds? Oui, le futur. Le futur est... Alors, madame, dites-moi. Oui, pardon, allez-y. Non, je disais, s'il y a une structure qui se met en place pour avoir un suivi de ce qui se passe pour nous après, ce qui serait bien, c'est que les salariés soient invités à tour de rôle, pas toujours les mêmes, soient conviés aux réunions pour... C'est-à-dire qu'on vote pas de représentants. Quand il y a des réunions avec les représentants syndicaux, avec M. Ruffin, avec Mme Pompili et tout ça, que ça, tout le monde qui est... Voilà. L'intersyndicale n'était pas convié. Enfin, moi, il y a eu un truc... Bon, alors, je vais répondre sur le sujet. Il y a eu un truc qui était... Enfin, vous savez, moi, je pense que l'intersyndicale de Whirlpool, elle aurait dû être conviée aux réunions qui suivaient le dossier de WN. Et elle n'a pas été. C'est vraiment regrettable parce que ça aurait donné un autre... Mais bon, passons à... Il y avait plus de représentants élus. Pour essayer de conclure de manière provisoire, parce que ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Non, j'essaie de répondre. Alors, non, mais sur ce qui s'est passé, je vais essayer de faire les choses dans le bon ordre. Sur ce qui s'est passé, j'y reviens pas, on en a longuement parlé, y compris sur l'argent, les procédures sont en cours. Par rapport à ce que vous avez dit, si je pensais que tout avait été bien fait et qu'on avait parfaitement joué l'affaire, je ne serais pas devant vous aujourd'hui et on serait avec WN et on serait en train de discuter des embauches. Donc, de dire qu'on est face à un constat aujourd'hui d'échec, oui, je l'ai d'ailleurs fait dans la presse, de mon propre chef, et je suis là pour le constater. Je viens faire les revues de chantier, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc c'est une réalité. Donc, je ne suis pas heureux de la situation dans laquelle on est, comme vous. Il y a des gens qui sont en situation de souffrance psychologique, vous l'avez dit, qui ont même, vous le dites, été dévalorisés. Est-ce qu'on a vu suffisamment tôt? Sans doute pas, et vous avez raison. Est-ce qu'on doit améliorer les choses et le suivi? Oui. Donc concrètement, sur la situation que vous avez vécue, il y a eu une mobilisation. Vous dites qu'elle a été pas assez intense et trop tardive. J'en prends acte, et donc on va améliorer les choses. Maintenant, je veux aussi défendre les fonctionnaires, Madame la préfète et l'équipe qui est autour d'elle, et puis la ministre qui est venue à 5 reprises sur le site, parce qu'on ne le fait pas sur tous les sites, je ne vais pas vous mentir, on le fait aussi parce que je m'étais engagé moi, et que j'ai un engagement vis-à-vis de vous, pas d'une entreprise, vis-à-vis de vous. Et ça, on ne le fait pas sur tous les sites, il faut le dire. Il y a aujourd'hui des restructurations industrielles beaucoup plus lourdes où il n'y a pas un tel engagement. Parce que j'ai eu ce discours de vérité à votre endroit. Donc, il y aura les poursuites pénales contre M. de Cailleux, et ça, on va le suivre. On va tirer les leçons de ce qui a été insuffisamment fait pour améliorer le suivi. Et donc le suivi à venir, c'est la cellule qui est autour de Madame de la Préfète sur le plan local. C'est piloté au niveau national par la ministre, Madame Pannier-Runacher, qui est là et qui continuera de venir faire à la fois à Paris et ici le suivi. Et j'ai pris votre point, on va associer les salariés au suivi. La difficulté qu'il y a eu, là où je vous entends, c'est que dans la transition, il est évident que, comme il n'y avait pas d'intersyndicale sur WN, c'était pas l'intersyndicale de l'ancien Whirlpool qui était associé. Et ce qui est classique sur ce genre de suivi, et ce qui est normal. Bon, donc là, compte tenu de la spécificité, on va s'assurer que tout le monde est un suivi. Par contre, le suivi, ça, qu'il soit fait au niveau des anciens Whirlpool aussi. Non mais j'ai compris, c'est ça. Mais de toute façon, j'ai dit... Donc, pourquoi en 2017, pourquoi j'ai pris cet engagement vis-à-vis de vous? C'est que j'ai aussi voulu rompre avec un discours
qu'on a très souvent eu en France, qui était de dire, pour sauver les emplois, on va empêcher les entreprises de procéder à des changements. Non, on va se battre, Whirlpool ne va pas fermer, avec nous ça va aller. Ce qui est faux. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Quand une entreprise, elle coule, quand une entreprise, elle a fait déjà des choix, c'est pas... Non, mais c'est pas l'État qui peut... Non, mais oui, sauf que c'est pas l'État qui peut l'empêcher, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Parce que sur ces produits-là, on était plus compétitifs. C'est ça la réalité. Et donc ça, on peut le déplorer. Il faut travailler à réindustrialiser, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on faisait de la qualité. Mais non, on faisait de la qualité. Mais là où il a raison, c'est pour ça que je vais revenir sur les projets, sur des produits qui étaient substituables et la même qualité était faite par des salariés qui travaillaient beaucoup moins cher en Europe. Bon, non mais attendez, on va pas rouvrir le débat. Je vous dis juste que je peux vous faire plaisir et dire qu'on aurait pu l'empêcher. Non mais, vous l'avez raison, et quand je dis ça, c'est un discours qui est en l'honneur et en défense des salariés. Je ne dis pas que c'est les salariés qui sont mis en cause. Je dis juste que c'est l'organisation de l'industrie du commerce telle qu'elle se fait aujourd'hui dans notre Europe et dans le monde. On peut dire on va changer le monde tout seul. C'est pas vrai. Et tous ceux qui ont dit ça vous ont menti. Et pardon, mais regardez, tous ceux dans la région à qui on a raconté ces balivernes, à qui des mecs ont été expliqués, il va faire des consensueux pour empêcher que des Dunlop, que des Gouttières, que des Conti ne ferment. Ils sont où? Dans une plus grosse merde que vous encore. Donc arrêtez de ce discours qui est... Non, mais je suis désolé. La Pologne, c'est rien du tout. Non, mais attendez. Je veux dire que ce qui est en train de se passer, c'est que ces combats-là qui ont été... Non, mais des combats, c'est pas vrai. Des combats qui ont été... Ces combats de mensonges, je veux qu'on ferme la fin. La question maintenant, c'est comment on travaille sur le site et comment on travaille sur les personnes. C'est les deux combats. Donc, et que ce soit rapide, je suis là pour que ce soit rapide, et la cellule, elle est montée depuis juin. Bon. Donc, la première chose, c'est les personnes, c'est le suivi de toutes celles et ceux qui sont sur le carreau. Premier point, là où vous avez raison, et où... Pardon? Rapide chez vous et chez nous. Alors la mienne, elle est... Oui, moi aussi, vous inquiétez pas. On me reproche généralement d'être trop rapide. Et parfois, je l'ai été trop. Donc, vous inquiétez pas, ça va jamais assez vite pour moi. Et vous, c'est vos vies, c'est votre quotidien. Donc, j'ai le plus grand respect pour ça. Le premier point sur le suivi, la cellule est mise en place, on va corriger ce qui a été dénoncé sur Pôle emploi. Les sujets de considération de rapport aux personnes et le fonctionnement. Deuxième point, la cellule psychologique, elle est mise en place, mais ce dont on a besoin, c'est quelque chose qui est plus précis, vous l'avez dit, c'est une cellule vraiment psychologique, et pas simplement d'accompagnement sur les compétences. Donc on va mettre des psychologues à disposition dans la cellule pour que les personnes qui soient fragiles, qui sont mal à l'aise, qui sont blessées, qui ont été heurtées, puissent être suivies. Parce qu'il faut se reconstruire, et vous avez raison de dire... Je sais que c'est très dur. Et attendez, et ça pour le coup, je dis à madame, on va faire au plus vite pour que ce soit organisé, mais ça se fait pas du jour au lendemain quand on a été cassé. Bon. C'est pour ça que, derrière, non mais ça faut le faire. Après, non mais, moi je suis convaincu, c'est ce que je plaide. Mais il faut aussi aider les gens quand il y a des gens qui sont cassés, qui n'arrivent pas à demander un travail. Bon, ensuite, le suivi personnel. C'est ce que la cellule va faire. Le premier point, auprès de la cellule, vous avez le représentant qui est là, vous avez vu son engagement. Les formations, elles seront proposées avec des emplois à la clé. Donc après, la liste d'emplois, on l'a. Juste, je vous dis, la liste d'emplois, on l'a. C'est vrai qu'il y a des emplois pour certains qui sont en contrat court, d'autres en contrat long. On va privilégier les contrats durables pour les salariés qui sont les plus âgés. Et ça, c'est une réalité. Néanmoins, il y a des situations peut-être où il faut accepter des passerelles. Ce sera discuté au cas par cas. Les formations qui seront proposées, elles seront à chaque fois accrochées, si je puis dire, à une offre d'emploi. Je ne veux pas qu'on vous fasse faire des formations, c'est d'ailleurs pour ça qu'on met ces 15 milliards d'euros dans la formation, qu'on met en place un système, vous avez peut-être vu cette application qui a été lancée hier, je veux dire, fini le temps qui a duré trop longtemps, où on proposait des formations qui ne débouchaient pas sur des emplois. Là-dessus, le suivi personnalisé sera fait pour que vous soyez accompagnés, que derrière, il y ait de la visibilité sur les emplois qui sont offerts. Et qu'à côté de ça, dans le cadre de la cellule, il y a aussi un accompagnement sur la mobilité et les coûts de la formation, ça c'est prévu. Et ça c'est aussi ce qu'on a généralisé. Vous savez, c'est la première fois qu'on investit tant sur la formation. On le fera, et là d'ailleurs on est un peu, si je puis dire, on expérimente le maximum de qualité de suivi des personnes. Ensuite, quand je regarde le cas par cas, ça a été dit, il y a une dizaine depuis juin, 10 depuis juin qui ont retrouvé un emploi en CDI. Il y en a une trentaine qui ont retrouvé un emploi en CDD ou intérim, et il y a ceux qui ont été repris par AGECO, qu'on a visité. Bon. AGECO fait partie des solutions. Il y a des perspectives. Je suis prudent, d'abord parce que eux, ils sont sérieux, ils ont un track record de 8 ans, ils ont embauché des gens, il y en a 2 qui ont souhaité partir, mais on a quand même une quarantaine de salariés
qui ont été repris sur AGECO et ils ont des perspectives. C'est pas, rien n'est la solution pour tout le monde, mais ça peut être une solution pour les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années de reclassement. Et ils ont des perspectives de chiffre d'affaires, on l'a vu ensemble, qui permettront aussi de reclasser. Et donc on fera le suivi avec AGECO, avec d'autres entreprises, individualisées, avec les formations quand elles doivent se faire, et avec une discussion. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des cas où on va offrir des jobs, comme on perd de l'ancienneté parfois quand on passe d'une entreprise à l'autre, même avec des qualifications de soudeur, conducteur comme vous le disiez, il peut y avoir de la perte de salaire, c'est tout à fait vrai. On peut accompagner un moment, mais la perte de salaire nous dérange pas. Bon, non. Puisqu'on n'était pas énormément payé. Non, mais ça peut déranger. Non, mais il peut y en avoir. Je vais pas. Ouais, mais Non, mais je sais bien. Donc, qu'il y ait de la perte de salaire, soit de la perte de salaire, on a déjà laissé 20% pour aller. Je sais bien. Je parlais par rapport à Whirlpool, pas WM. Par rapport à l'ancien. Je parle à Whirlpool, pas WM. Donc ça, je vais être clair là-dessus. Mais donc le suivi sera fait et il y aura un comité de suivi au niveau local et national. Sur ce point, je clarifierai avec qui de droit les sujets sur les salariés protégés que vous m'avez, sur lesquels vous m'avez sollicité là. Ensuite, il y a aussi la question des personnes à mobilité réduite. oui, Ils sont à la MDPH, mais ça c'est un sujet. tout ça. Alors, ceux qui sont en se sont retrouvés sur liste noire. Non mais, j'ai dit la liste noire, je vais clarifier ce sujet-là, à la fois le statut et la réalité. Après, quand les gens sont en invalidité, si les gens sont en invalidité à partir d'un certain degré, eux, c'est pas un sujet de reclassement, c'est un sujet d'indemnisation. Première catégorie comme moi. Donc vous pouvez avoir un temps partiel ou aménagé. Voilà, mais ça fait partie. Oui, mais ça fait partie de leur. J'ai dit, il y a une cellule propre. C'est pour ça que monsieur ne pouvait pas vous donner les chiffres pour tous les autres groupes, parce qu'on n'a jamais fait ça. Ouais, mais moi je ne fais pas partie de Pôle emploi, moi je suis au PIC. Oui, mais enfin c'est géré par le Pôle emploi, le PIC. Non, Axis, c'est... Ah, pardon, Axis. Non, mais ça c'est un prestataire qui est fait, mais enfin c'est piloté par la cellule, elle va piloter tout, hein. Je veux être clair avec vous. Hein. L'ensemble des salariés sont pris dans un même lot. Après, on prend des prestataires pour gérer certains reclassements, parce qu'il y a des contrats qui ont été passés, mais la responsabilité, c'est Pôle emploi qui l'a, in fine. Donc ça, ce sera suivi dans le même lot. Donc ça, c'est le suivi individuel. Et ça, le point sera fait mensuellement. Je veux que ça aille le plus vite possible. Et donc à chaque fois, je demanderai d'avoir la remontée des problèmes. Ça, c'est pour les personnes. Après, il y a le site et les perspectives. L'un peut aller avec l'autre. Sur le site, il y a le développement d'AGECO qui peut évidemment y répondre. Ensuite, on a déjà eu des demandes. Il y a Insect qui a demandé. Madame la ministre, sur les autres demandes sur le site. Insect, ça serait ici. Insect, il pourrait développer un site ici ou... Parce que je l'ai annoncé, il paraît que c'était pas annoncé. Parce que Insect, ça serait ici, donc du coup il y aurait des terres artificielles qui seraient pas utilisées sur des terres arables qui seraient pas utilisées sur Amiens-Nord ou quoi. Des fonctions support. Alors, vous avez une première société. C'est important ce qui a été dit, moi je vais dire sur quoi je m'engage. Il y a une première société qui effectivement qui va s'installer. C'est plutôt la partie effectivement bureau d'études. Nous les bonnes nouvelles, parce que non, mais moi je les donne quand c'est signé. C'est une sorte de, vous voyez, parce que je suis sûre que ça se fait. Je ne parle pas d'un dossier qui n'a pas abouti. C'est peut-être un tort. Il y a une deuxième société qui a manifesté son intérêt pour un autre bâtiment sur le site et sur lequel on veut avancer. Et on est en train effectivement de recenser toutes les demandes d'installation. Plus regarder sur AGECO comment le développement se fait, puisqu'il y a des besoins aussi de. En fait, c'est un Tetris avec les différentes manifestations d'intérêt pour arriver à en mettre le maximum. Voilà. Il y a d'autres projets de développement industriel que je souhaite pour... Elle est où, madame le maire?